énorme coup de théâtre pour le futur transfert de Kangin Lee et on va aussi parler de l'intérêt d'Arsenal pour Kishak Kvaratskhelia. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. C'est parti, fortement pressenti du côté de l'Atlético de Madrid en cas de départ du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Le milieu offensif Kangin Lee pourrait finalement rejoindre les rangs d'un autre grand club européen. L'Atlético de Madrid suit également la situation de Kangin Lee depuis plusieurs mois en quête de renfort offensif. Après le départ d'Antoine Griezmann, l'entraîneur madrilène Diego Simeone apprécierait son intelligence de jeu. Et d'après la Cadena Ser, le milieu offensif sud-coréen aurait déjà un accord avec le club espagnol qui serait prêt à faire une offre de 25 millions d'euros pour Kangin Lee. Seulement, le Paris Saint-Germain ne compte pas céder son joueur à bas prix. Les dirigeants réclameraient au moins 35 millions d'euros. Cette somme reste accessible pour plusieurs grands clubs européens, mais les Colchoneros ne souhaiteraient pas s'aligner dessus. Qu'ils aillent se faire foutre. Et le FC Barcelone veut donc profiter de cette situation pour récupérer Kangin Lee, qui ne sera pas retenu contre son gré par Luis Campos et Luis Enrique. Et le Barça veut doubler l'Atlético de Madrid pour Kangin Lee. Le média espagnol avance que cet accord existe même depuis l'hiver dernier, quand les rumeurs étaient déjà nombreuses autour de ce transfert de Kangin Lee à l'Atlético de Madrid. Rien d'impossible, c'est une piste qui n'est pas insensée pour l'avenir de l'international coréen, lequel n'arrive pas à pleinement s'imposer à Paris et pourrait donc se tourner vers une nouvelle aventure, tout comme le PSG peut ouvrir la porte et chercher un autre joueur pour améliorer encore son effectif. Cependant, il n'y a rien de fait. Non, rien de concret puisque les deux clubs ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de l'indemnité de transfert. Une situation qui pourrait profiter au FC Barcelone selon les informations du média Sport. Le club catalan s'intéresserait à son tour au numéro 19 du PSG. Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana, cherche des renforts créatifs pour son secteur offensif et Kangin Lee correspond parfaitement aux attentes. Le technicien allemand apprécie notamment sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles qui séduit particulièrement l'entraîneur allemand. Et le directeur sportif barcelonais Deco a déjà lancé des discussions préliminaires. L'entourage du joueur serait attentif à cette possibilité, affaire à suivre, parce que quand là il n'y a pas de problème, il pose 80 millions d'euros pour Anthony Gordon, alors qu'ils ont des problèmes financiers. Mais par contre, à chaque fois quand ça attaque à la porte du PSG, ça bégaye. On verra s'ils vont bégayer, mais l'Atlético Madrid bégaye. Par contre, eux, pour fixer 150 millions d'euros le prix de Juan Alvarez, ils sont forts. C'est toujours comme ça de toute façon quand il s'agit du PSG. On va parler de Kvaratskhelia maintenant, meilleur joueur de la Ligue des Champions de 2005-2006, l'attaquant du PSG, Kishak Kvaratskhelia, le fait rêver Arsenal. Mais la star géorgienne ne semble pas pressée de quitter le club de la capitale française. À la surprise générale, le Paris Saint-Germain a réussi à arracher Kishak Kvaratskhelia au SSC Napoli durant le mercato d'hiver 2025 contre un chèque de 80 millions d'euros. 6 mois plus tard, l'ailier de 25 ans a participé au premier sacre du PSG en Ligue des Champions, puis réalisé le doublé dans cette compétition durant la saison qui vient de s'écouler. Insaisissable sous les couleurs parisiennes, Kvaratskhelia donne des regrets à d'autres cadres européens qui aimeraient bien la voir dans les rangs respectifs. Ancien joueur d'Arsenal, Robert Pires regrette qu'il ne soit pas à Londres chez les Gunners. L'emblème de cette réussite en Ligue des Champions, c'est Kvaratskhelia. Il a été incroyable. J'aurais aimé qu'il signe à Arsenal. Ses feintes, ses dribbles, l'intensité qu'il met dans son jeu. Il est très complet. Il a passé un cap cette saison. C'est clair qu'il a été très important dans le jeu du collectif de Luis Enrique. C'est grâce à lui si le PSG a remporté 2 Ligues des Champions d'affilée aussi. Il faut dire ce qui est. Avec No Mendes, il forme le côté gauche la plus forte d'Europe. Quand vous avez à gérer Guevara et Mendes, de vraies flèches, ça peut faire très mal à la tête, a reconnu Robert Pires lors d'une interview accordée au journal Le Parisien. Et selon plusieurs sources proches du dossier, les dirigeants du club anglais seraient prêts à casser leur tirelire pour s'attacher les services de Guevara pour oublier un Gabriel Martinelli trop neutre dans les gros matchs. Et l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, apprécie énormément le profil de l'international géorgien et ça livrait déjà à l'idée de l'avoir dans son groupe la saison prochaine, sauf que l'intérêt ne semble pas du tout réciproque. D'après les indiscrétions révélées par Sky Sports, Kishak Kvaratskhelia aurait pris sa décision pour cet été sous contrat jusqu'en juin 2029. Le natif de Tiflis est très heureux à Paris et n'aurait aucunement l'intention de quitter le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique ne seraient même pas disposés à écouter n'importe quelle offre concernant un éventuel transfert de leur star géorgienne. La seule option d'envisager un départ serait que le joueur lui-même réclame un bon de sortie, ce qui me paraît logique. Le média britannique assure que l'ancien prodige du Dynamo Batumi ne serait guère dans cette dynamique. Épanoui sous les ordres de Luis Enrique, Kishak Kvaratskhelia estime être dans le meilleur club pour gagner des titres. Voilà qui est clair. Donc on verra bien ce qui se passera par rapport à tout ça, même si Kvaratskhelia c'est fait. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est Kangin Lee, ce qui va se passer. Voilà, donc on sera là on se rattrapera très rapidement. A très bientôt.